Bienvenue au Petit Jardin Valoin. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir suivre mon évolution comme jardinier amateur. Depuis 2020, comme tout le monde, on avait beaucoup de temps sur les mains, donc j'ai décidé, moi, de commencer un jardin, un petit jardin contenant. Et depuis ce temps-là, j'ai déménagé, j'ai accès maintenant à une terre que je peux transformer en jardin. Cette vidéo va vous montrer les dernières années comme jardinier et vous présenter ce qui s'en vient en 2023. Alors, voici mon potager de 2020. Donc, j'avais 6 contenants. J'ai fait pousser des tomates, des concombres, de la menthe, des fines herbes, des poivrons, des piments et des pois. Ça fut un beau petit succès pour une première fois et j'en étais très fier. Comme je l'ai dit en l'introduction, en 2021, j'ai dû déménager, mais j'ai eu accès à un beau petit terrain que j'ai pu transformer en petit potager. Donc, j'ai monté des poteaux avec un traverse en tuyau pour pouvoir accrocher des fils, les cordes où les concombres et les tomates ont pu monter. Ça fait un grand succès. Mes concombres ont rejoint le haut des tuyaux en un rien de temps. Les tomates ont fait de la même chose et j'ai pu donc avoir un beau petit potager pour une deuxième année. Avec l'expérience des années précédentes, j'ai décidé de m'organiser davantage en 2022. Alors, j'ai grandement agrandi mon jardin. J'ai ajouté des kohlrabi, des choux de Bruxelles, beaucoup de piments, beaucoup plus de tomates, des carottes, des radis, des courges, d'une variété de courges, des pois, des poivrons encore une fois, de l'ail, de l'oignon, des zucchini, des courgettes, donc aussi des tomatillos, des haricots Scarlet Runner et jaunes, ainsi qu'un vermicompost à l'intérieur duquel que j'ai creusé dans la terre et où je mets mon compost. Donc voici une tournée de mon jardin de 2022. Mes tomates s'en viennent, les plants de tomates s'en viennent très bien. J'en ai 2 qui sont rendus en haut de la corde, un troisième plant qui s'en vient. J'ai beaucoup de tomates dedans. Malheureusement, elles sont toutes vertes. Alors, j'ai ici un petit plant de choux de Bruxelles qui va probablement rien donner. Des carottes qui s'en viennent tranquillement. Il y a des carottes aussi à travers mes plants de tomates. Sont durs à voir parmi les mauvaises herbes. Ensuite, j'ai aussi des tomates, mauvaises herbes. Celle-là, je l'ai laissé pousser par accident, mais en tout cas, je vais le laisser, on va voir ce que ça va donner. J'ai ma bête à carbe qui s'en vient bien. Ici, il y a du romarin. Mais malheureusement, mes plants de chou-fleur vont probablement pas fonctionner. Cette grosse bête ici, c'est des choux de Bruxelles. Et il commence à avoir des débuts de choux de Bruxelles là-dedans. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai un autre plant de choux de Bruxelles en arrière qui est encore pas mal petit, mais qui s'en vient bien. Ici, c'est des piments, toutes sortes de variétés. Donc, j'ai des... Ça ici, c'est des Hungarian Hot Wax. Je crois que les autres, c'est des Jalapeno. Ah non, c'est d'autres Hungarian Hot Wax. J'ai des Jalapeno ici. Des Jalapeno là. Là, des Hungarian en arrière aussi. Donc ça, c'est ça. Mes concombres s'en viennent très bien. J'ai dû déplacer
un petit peu mes plants. Donc la façon que ça fonctionne, mon système, c'est que c'est accroché sur une corde jusqu'à terre. Et cette plante-là était à l'origine accrochée à ce crochet ici. Hier, je l'ai transféré ici pour lui donner plus de place pour grandir. Parce que celui-ci était déjà rendu là. Donc, encore une fois, celle-là, faudrait déjà que je la déplace un petit peu. Donc, les concombres, j'en ai eu à peu près un par jour déjà, donc ça va bien. Ici, j'ai des courges. Ici, ça, c'est une courge acorn. Et les 4 en avant vont être des courges butternut. J'ai 4 plants ici. En arrière, j'ai des aubergines. Donc ça va être des aubergines. À travers là-dedans, il y a du basilic. Malheureusement, mes pois sont morts. Ça n'a pas marché, mais à cause des mauvaises herbes qui ont envahi, malheureusement. D'autres piments ici, d'autres poivrons, piments. J'ai un petit piment ici, ça c'est un poivron. Ça va être un poivron jaune ou jaune pâle. Après ça, je suis pas certain, les autres, c'est tout mélangé. Les piments, les poivrons sont tous mélangés. Donc je suis plus certain. Ça, c'est mes zucchini. J'ai trois zucchini, pardon, qui sont en train de pousser. Il faut que je passe à travers pour les désherber parce que sinon, ça commence à prendre pas mal de place. Ce qui est le plus impressionnant, par contre, c'est mes plants de tomatillo. Tous ces gros plants-là, ça, c'est tout du tomatillo. Sont tellement grosses que je savais pas que c'était pour venir gros de même. Donc, j'ai dû mettre des bâtons pour les tenir. Si on regarde, à chaque fois qu'il y a une branche, il y a un tomatillo qui se place. Donc, si tu regardes seulement qu'une branche, tous les embranchements ont des tomatillos. Je dois avoir quelques centaines de tomatillos. J'espère qu'elles vont toutes survivre jusqu'à ce que ça mûrisse. En tout cas, ça attire beaucoup les abeilles. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, il y a une abeille quelque part là-dedans. Pour un meilleur exemple, pour la branche de tomatillo, c'est pas mal impressionnant. Il faudra que je m'organise mieux pour que ça l'an prochain pour les tomatillos parce que, wow, ça prend de la place. Mes haricots, j'en ai encore un petit peu. Ça, c'est des haricots jaunes. J'en ai encore un petit peu qui produisent. Et puis ça, c'est mes plants de Scarlet Runner. Ça commence, j'en ai eu, il y en a qui ont peut-être vu la photo l'autre jour. J'en ai eu une grosse. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais pas beaucoup. Mais les plants sont énormes. C'est ce faufile et se tortillent l'un de l'autre et se placent à l'intérieur. Et le reste, c'est mes plants de patates. J'en ai volé déjà un petit peu. Donc j'ai ajouté un peu de... Ils se sont tous couchés parce qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup... Ils sont juste dans de l'herbe, donc ça ne tient pas solide comme si c'était dans de la terre. Mais ils sont encore vivants, puis ils en produisent parce que j'en ai volé l'autre jour. Donc, ça s'en vient bien pour les pommes de terre. Et la dernière partie, c'est ici mes cerises de terre qui fonctionnent pareil comme les tomatillos, mais évidemment sont plus petites. Je devrais en avoir à cueillir bientôt. J'en ai une ici justement qui a changé de couleur. Pas tout à fait prête encore, mais des bons petits fruits comme ça. J'en ai encore à peu près une cinquantaine au moins, si pas plus, c'est pas une centaine dans ces plants-là.
je vais tenter plusieurs différentes techniques. La première étant les Three Sisters, où il va y avoir du maïs, une variété de courges et une variété de haricots mélangés ensemble et dans des regroupements. Ensuite, je vais continuer évidemment avec mes tomates, une variété de tomates, des oignons, ail et concombres, ensuite des radis et des carottes à travers de tout ça. Et les tomates, j'en ai plusieurs sortes. Je vais en arrière, ça va être des vignes. Les celebrities, c'est plutôt court. Alors j'ai aussi du kale, épinards, d'autres haricots. Euh, Toutes sortes d'autres choses, les patates reviennent, les tomatillos reviennent. Ensuite, je vais faire en pot, je vais faire les piments forts, donc une variété de piments forts dans différents pots et des poivrons aussi. Et des fines herbes et encore des piments forts ici, donc une variété de piments forts encore, c'est en pot. Et finalement, les cerises de terre. J'ai aussi commencé à préparer le terrain avant l'hiver, donc j'ai mis de la paille. Malheureusement, cette paille-là avait un peu de graines, donc j'ai pas hâte de voir ce que ça va donner au printemps.